Le comité de liaison énergie renouvelable, le CLER, organise la Ligue ENR en France. Cette ligue met en compétition des villes et des collectivités de toute la France dans différentes catégories d'énergie renouvelable en fonction de leur population. Son objectif est d'encourager les échanges et la valorisation des meilleures pratiques dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d'énergie. Cette année, la cérémonie de récompense nationale a eu lieu à Grenoble. La saison 2010 a mobilisé 450 collectivités, représentant 850 communes et 11 millions d'habitants. La Ligue ENR est une action qui est une compétition en fait, basée sur les énergies renouvelables entre collectivités locales. C'est finalement un petit peu l'analogue de la Ligue 1 de football en France et qui est déclinée donc, au niveau français et aussi au niveau européen sous la forme de la Ligue des champions des énergies renouvelables. C'est une action qui a une double dimension à la fois nationale et européenne. Et le CLER est à la fois l'animateur de la Ligue ENR en France et le coordinateur de l'action européenne. Actuellement, 8 pays européens sont en compétition au sein de la Ligue des champions et de plus en plus s'unissent au projet au fil des années. La première cérémonie de récompense européenne a eu lieu à Dunkerque en mai 2010, à l'occasion de la 6e conférence européenne des villes durables. Grenoble a reçu un titre de vice-champion européen des énergies renouvelables pour les villes de plus de 100 000 habitants. Grenoble a une chance pour travailler dans le secteur des énergies mais aussi de l'eau. C'est la force d'un système public. Ces services d'énergie, c'est Gaz et Électricité de Grenoble, GEG, qui est une SEM, et c'est également la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise, qui est une autre SEM, qui elle s'occupe du chauffage urbain. Un des projets les plus ambitieux est celui de la conversion du réseau de chauffage urbain au bois. La compagnie de chauffage a modernisé. Dans sa modernisation, a repris la principale centrale, qui est dite la centrale de la Villeneuve, et l'a transformée en centrale qui accepte du bois. Nous sommes le deuxième réseau de chauffage urbain de France, 150 km. C'est un très gros réseau, près de 90 000 logements qui sont connectés. La ville de Grenoble adapte ses réseaux de distribution d'énergie aux énergies renouvelables qu'elle développe, comme le solaire photovoltaïque. Cette force des réseaux publics, c'est pour la ville de Grenoble la capacité, nous en sommes actionnaires dans la SEM, mais nous avons aussi des administrateurs, ce qui nous permet de contrôler la politique, de donner des directives, de travailler avec des industriels de l'énergie, mais de leur donner nos visions en matière notamment d'énergie renouvelable. En octobre 2010, le CLER organise un voyage d'études européen auquel des élus bulgares participent. On a aussi organisé un voyage d'études en Centre-Bretagne et ce voyage d'études a vraiment été construit de manière très large pour balayer, on va dire, tout ce qui constitue un objectif de territoire à énergie positive. La communauté de communes du Val-d'Île, signataire de la Convention des maires, développe un plan d'action pour l'énergie durable. Ce plan s'inscrit dans la volonté d'arriver à l'autonomie énergétique du territoire en 2030. La question de l'énergie est une question de société, enfin en tout cas elle pose toutes les questions à la société. C'est une autre façon de revoir le territoire, une autre façon de remettre l'économie sur son territoire. C'est repenser l'appropriation par le citoyen de son territoire, à la fois en termes d'énergie, en termes de transport, en termes d'agriculture, en termes de circuits courts. Donc c'est ça qui est essentiel. L'aménagement durable à Mordel et dans le pays de Rennes se concentre sur une stratégie de développement territorial en ville archipel. Au niveau de chacune des communes, ça se dessine d'abord à travers les orientations des PLU et des PADD des PLU qui disent voilà où on va urbaniser, voilà ce qu'on va laisser à l'agriculture et voilà comment ces espaces-là on va les protéger. Alors au niveau de Mordel, on a d'abord eu une politique qui a dit, alors que nous étions dans une grande commune, on ne consomme pas l'espace. Donc on a construit en 15 ans plus de 1600 logements en ne consommant que 25 hectares de terres agricoles. Donc ça veut dire que le reste, on l'a fait en renouvellement urbain. Et quand on est dans le renouvellement urbain, ça veut dire qu'on est dans la ville traditionnelle et qu'on est là où passent les bus.
Donc tout était cohérent, c'est-à-dire qu'on a fait passer les bus et on a construit autour de ces axes-là, comme le demande le SCOT d'ailleurs, mais comme le demande demain tous les enjeux liés au climat. Dans la communauté de communes du Menet, un projet de parc éolien est financé à travers un investissement participatif local. Nous sommes 20 adhérents d'une première cigale, donc un club d'investissement local en gestion alternative et solidaire. Et nous avons aujourd'hui la possibilité de regrouper 140 personnes avec nous. À Sangüeno, une coopérative d'agriculteurs a créé une huilerie de colza à carburant portant le nom de Menergol. On avait la possibilité avec cette huilerie de faire tourner tous les tracteurs de la communauté de communes et d'alimenter au moins 60% de la production vache laitière du territoire. Donc ça, c'est quand même très intéressant que les gens comprennent la démarche territoriale qu'on veut instituer dans ce territoire et puis être vraiment des acteurs, quoi. Nous sommes tous des consommateurs, mais aussi nous avons besoin d'être des acteurs de notre propre vie et des acteurs de notre propre développement. La communauté de communes du Menet vise à devenir un territoire à énergie positive avant 2030, c'est-à-dire un territoire produisant plus d'énergie renouvelable qu'il n'en consomme, pour tous les usages de l'énergie, l'électricité, la chaleur, la mobilité et l'industrie. Et donc se greffe là-dessus immédiatement tout un aspect économique, puisque en fait l'exploitation de l'énergie génère tout un ensemble d'activités économiques. D'une part, donc, activité économique de production, et ensuite une activité économique liée aux expertises qu'on peut développer et acquérir sur un territoire dans ces domaines-là. Les éleveurs du territoire ont créé l'unité de méthanisation territoriale Géotexia à Saint-Gilles-du-Menet. Le but du projet Géotexia est de résorber une partie des excédents de rejets organiques azotés et phosphorés au niveau des élevages porcins de 35 exploitations. La valorisation du biogaz sur 2 moteurs de cogénération permet de générer l'équivalent des besoins d'électricité spécifiques de l'ensemble des habitations de la communauté de communes. Et rapidement, on a vu qu'on avait un potentiel ici, dans un périmètre de 50 km, une capacité de 75 000 tonnes de matière qui pouvait être valorisée sur plusieurs ans. Notamment la valorisation donc, des éléments fertilisants, la valorisation par l'électricité, la valorisation par les crédits de carbone qu'on pourrait imaginer demain puisqu'on crédite du carbone. Et tout ceci a mis donc en mouvement ce projet. Vous savez qu'on traverse une crise sans précédent et on fait des réunions régulièrement ici. Et quand on voit la volonté de chaque éleveur de s'accrocher un peu sur ce projet-là, ça fait chaud au cœur aussi pour ceux qui ont depuis 10 ans essayé de faire aboutir le projet. La Ligue des champions ENR contribue, en mettant les collectivités locales sur le devant de la scène, à faire connaître et valoriser leur rôle en matière d'énergie. Finalement, donc dans cette vision d'un futur décentralisé, l'acteur le plus pertinent, c'est-à-dire le plus proche des niveaux de décision, le plus proche des sources d'énergie, le plus proche de l'endroit où on va mobiliser la population, les acteurs locaux, les porteurs de projets, finalement c'est celui de la collectivité locale. Et c'est ça qui donne aussi une importance particulière à la Ligue ENR, ou plutôt à ce qu'elle défend, à ce qu'elle veut mettre en valeur. C'est le rôle de la collectivité locale, le rôle des porteurs de projets qui sont implantés sur les territoires dans la mise en œuvre concrète finalement de cette décentralisation énergétique.